Une belle floraison encore ce mois-ci dans le livre religieux. Une fois n'est pas coutume, je commence par un livre d'enfants. Cher pape François, le pape répond aux lettres de tous les enfants du monde. En fait, c'est aussi un livre du pape François, parce que un certain nombre d'enfants du monde entier ont envoyé une question au pape avec un beau dessin, et le pape répond en quelques phrases. On voit bien que les enfants ont bien travaillé leur dessin et que le pape a bien travaillé ses réponses. Et ça donne quelque chose de formidable, qui peut être un très beau cadeau, en particulier des grands-parents vers les enfants de 8-9 ans. Les questions, c'est qu'est-ce qui vous rend particulièrement heureux comme pape? Est-ce que Dieu nous écoute toujours? Mon grand-père n'est pas catholique, est-ce qu'il peut pas être sauvé? Vraiment des questions qui sont assez radicales et le pape répond avec beaucoup de brièveté. Et puis évidemment, à la fin du livre, il y a l'adresse postale du pape si on veut lui écrire à nouveau. Dans un genre très différent, Anne Wiazemski, Un saint homme, chez Gallimard. Anne Wiazemski, c'est la comédienne célèbre, écrivain, et qui raconte dans ce livre les retrouvailles avec un prêtre qui a été son éducateur quand elle était à Caracas, son professeur de français. Un saint homme. Et c'est un livre plein de vie, plein de charme et un magnifique portrait de prêtre éducateur. Le monde du catholicisme, presque 1500 pages, 127 auteurs. Et c'est le privilège de la collection bouquins. Donc le monde du catholicisme sous la direction de Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme. Donc des entrées qui comportent tous les noms importants, tous les mots importants, tous les personnages importants. Bon, vous me direz maintenant, on va plutôt chercher ça sur Internet. Oui, mais là, les notices courtes, avec une petite bibliographie, sont travaillées par des universitaires qui signent leurs textes. Et donc là, vous avez une information criblée, critiquée et absolument valable. Ce qui est, avouez-le, extrêmement précieux. Anne Lécu, Naître à la miséricorde chez Fidélité. Anne Lécu, que l'on connaît déjà, est médecin. Elle est médecin à la prison de Fleury-Mérogis. Elle est aussi dominicaine. Et elle fait là 6 méditations, d'ailleurs, à Saint-Ignace, elle l'a fait à Saint-Ignace de Paris. Des méditations simples, profondes, qui vont à l'essentiel, avec une très belle écriture. Vraiment un livre qui peut susciter la méditation et la prière. Dans la veine dominicaine encore, Paul Meuret, Le vin nouveau de la spiritualité dominicaine, avec en sous-titre Un nectar nommé Bonheur, chez Salvatore. Pour continuer l'image du titre, donc consacré à la spiritualité dominicaine, en particulier à partir de la prédication, Timothy Ratcliffe, qui fait la préface, cite Catherine de Sienne. « Conduisons-nous comme l'homme enivré qui ne pense pas à lui-même, mais qui ne pense qu'au vin qu'il a déjà bu ou à celui qui lui reste à boire. » Citation assez osée, mais c'est Catherine de Sienne. Je termine presque avec un dialogue entre François Claveroli, qui est président de la Fédération protestante de France, et Michel Kubler, qui est un religieux assomptionniste, qui a été rédacteur en chef à la Croix, qui dirige un centre écuménique à Bucarest actuellement. Protestants et catholiques, ce qui nous sépare encore. Un merveilleux dialogue écuménique, à la fois très fraternel et très exigeant, et qui fait bien le point sur la situation actuelle. On dit quelquefois que l'écuménisme est un peu moins vivant, ben, ce n'est pas vrai, et en tout cas, rappelons-nous que nous commémorons ensemble aujourd'hui les 500 ans de Luther. C'était absolument impensable il y a encore peu. Et je termine par le grand Newman, John Henry Newman, Être chrétien, 25 sermons choisis par Kate Beaumont, un grand texte, mais pas du tout solennel, très simple aussi et très actuel, qui permettent de réfléchir avec un des plus grands prédicateurs, évidemment, que nous connaissons. En particulier, le thème est de celui-ci, un chrétien ne se définit pas seulement par ses croyances ou ses valeurs, mais par sa vie intérieure. Un homme qui a un sens souverain de la présence de Dieu en lui.